Bonjour à tous et bienvenue sur Galgui TV, la voix du peuple. Aujourd'hui, nous vous présentons le grand résumé de l'actualité nationale, politique, économie, société, santé, sport et faits marquants. Merci de rester avec nous pour comprendre l'essentiel de ce qui fait l'actualité au Sénégal. Politique. Cette semaine, plusieurs événements importants ont marqué la scène politique. Le Sénégal a vu son statut de liberté civique s'améliorer, passant de réprimé à entravé selon le rapport international Civicus Monitor. Un progrès attribué notamment à l'adoption de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte et aux indemnisations annoncées pour les familles des victimes des violences politiques des dernières années. En parallèle, la lutte contre la corruption se poursuit. Plusieurs anciens responsables publics ont été arrêtés pour détournement présumé. Pour certains citoyens, il s'agit d'une étape vers plus de transparence. Pour d'autres, cela pourrait être perçu comme une chasse aux sorcières. Quoi qu'il en soit, le débat est vif et le peuple suit avec attention chaque développement. Économie. L'économie sénégalaise traverse une période délicate. Le pays enregistre un recul du PIB de 1,2% au premier trimestre. Plusieurs secteurs souffrent, notamment l'agriculture, la construction et l'industrie. Face à cette situation, le gouvernement a lancé un plan de relance financé à plus de 90% par les ressources internes. Parmi les mesures annoncées, réduction des dépenses publiques, révision des exonérations fiscales et renégociation des grands contrats stratégiques, notamment dans l'énergie. Le FMI note des avancées dans les discussions avec le Sénégal pour un nouveau programme de financement. Toutefois, la révélation de dette cachée a augmenté la dette publique, désormais estimée à 132% du PIB, ce qui suscite de nombreuses interrogations. Société. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la tension est montée. Des étudiants sont descendus dans la rue pour réclamer leur bourse et de meilleures conditions d'études. L'intervention des forces de l'ordre sur le campus a ravivé la question du manque de moyens dans l'enseignement supérieur et la détresse d'une jeunesse en quête de perspectives. Santé. Sur le plan sanitaire, la fièvre de la vallée du Rift continue de progresser au Sénégal. Des centaines de cas ont été recensés et plusieurs décès confirmés. Les autorités renforcent les campagnes de prévention et la surveillance des zones affectées, notamment dans les localités rurales. L'épidémie touche également la Mauritanie voisine, ce qui augmente l'inquiétude régionale. Sport. Dans l'actualité sportive, un sujet retient particulièrement l'attention, la préparation de la CAN 2025. Certains observateurs estiment que ce tournoi pourrait être la dernière grande compétition de Sadio Mané sous les couleurs des Lions du Sénégal. Par ailleurs, le tirage au sort des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 approche et le pays connaîtra bientôt ses futurs adversaires. Quelques blessures récentes dans l'équipe inquiètent toutefois les supporters, mais la confiance reste intacte. Internationale et sécurité maritime. Un incident préoccupant a été signalé au large des côtes sénégalaises. Un tanker pétrolier lié à la Russie a été touché par des explosions. Les circonstances restent floues, mais l'événement relance les questions sur la sécurité maritime dans la région. Les autorités suivent de près l'évolution de la situation. Environnement. Une bonne nouvelle pour terminer. La société minière Eramet a officiellement restitué 1000 hectares de dunes au Sénégal après reboisement. Une initiative saluée par les acteurs de l'environnement et les populations locales. Merci d'avoir suivi ce résumé de l'actualité du Sénégal sur Galgui TV, la voix du peuple. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo pour soutenir cette chaîne qui donne la parole au peuple. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. Bonjour à tous et bienvenue sur Galgui TV, la voix du peuple. Aujourd'hui, nous vous présentons le grand résumé de l'actualité nationale, politique, économie, société, santé, sport et faits marquants. Merci de rester avec nous pour comprendre l'essentiel de ce qui fait l'actualité au Sénégal. Politique. Cette semaine, plusieurs événements importants ont marqué la scène politique. Le Sénégal a vu son statut de liberté civique s'améliorer, passant de réprimé à entravé selon le rapport international Civicus Monitor. Un progrès attribué notamment à l'adoption de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte et aux indemnisations annoncées pour les familles des victimes des violences politiques des dernières années. En parallèle, la lutte contre la corruption se poursuit. Plusieurs anciens responsables publics ont été arrêtés pour détournement présumé. Pour certains citoyens, il s'agit d'une étape vers plus de transparence. Pour d'autres, cela pourrait être perçu comme une chasse aux sorcières. Quoi qu'il en soit, le débat est vif et le peuple suit avec attention chaque développement. Économie. L'économie sénégalaise traverse une période délicate. Le pays enregistre un recul du PIB de 1,2% au premier trimestre. Plusieurs secteurs souffrent, notamment l'agriculture, la construction et l'industrie.
Face à cette situation, le gouvernement a lancé un plan de relance financé à plus de 90% par les ressources internes. Parmi les mesures annoncées, réduction des dépenses publiques, révision des exonérations fiscales et renégociation des grands contrats stratégiques, notamment dans l'énergie. Le FMI note des avancées dans les discussions avec le Sénégal pour un nouveau programme de financement. Toutefois, la révélation de dette cachée a augmenté la dette publique, désormais estimée à 132% du PIB, ce qui suscite de nombreuses interrogations. Société. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la tension est montée. Des étudiants sont descendus dans la rue pour réclamer leur bourse et de meilleures conditions d'études. L'intervention des forces de l'ordre sur le campus a ravivé la question du manque de moyens dans l'enseignement supérieur et la détresse d'une jeunesse en quête de perspectives. Santé. Sur le plan sanitaire, la fièvre de la vallée du Rift continue de progresser au Sénégal. Des centaines de cas ont été recensés et plusieurs décès confirmés. Les autorités renforcent les campagnes de prévention et la surveillance des zones affectées, notamment dans les localités rurales. L'épidémie touche également la Mauritanie voisine, ce qui augmente l'inquiétude régionale. Sport. Dans l'actualité sportive, un sujet retient particulièrement l'attention, la préparation de la CAN 2025. Certains observateurs estiment que ce tournoi pourrait être la dernière grande compétition de Sadio Mané sous les couleurs des Lions du Sénégal. Par ailleurs, le tirage au sort des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 approche et le pays connaîtra bientôt ses futurs adversaires. Quelques blessures récentes dans l'équipe inquiètent toutefois les supporters, mais la confiance reste intacte. Internationale et sécurité maritime. Un incident préoccupant a été signalé au large des côtes sénégalaises. Un tanker pétrolier lié à la Russie a été touché par des explosions. Les circonstances restent floues, mais l'événement relance les questions sur la sécurité maritime dans la région. Les autorités suivent de près l'évolution de la situation. Environnement. Une bonne nouvelle pour terminer. La société minière Eramet a officiellement restitué 1000 hectares de dunes au Sénégal après reboisement. Une initiative saluée par les acteurs de l'environnement et les populations locales. Merci d'avoir suivi ce résumé de l'actualité du Sénégal sur Galgui TV, la voix du peuple. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo pour soutenir cette chaîne qui donne la parole au peuple. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information.